comme un phare, comme un phare. Un beau bonjour à la maison et très heureux de vous retrouver avec la toute nouvelle émission Comme un phare, qui sera diffusée à tous les 2 jeudis, ici même, à CHU TVA. Comme un phare est une émission offerte aux proches aidants des aînés de la Gaspésie-les-Îles, avec différentes problématiques grâce à une aide financière de l'appui Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. D'entrée de jeu, d'abord, j'aimerais remercier CHU TVA et toute son équipe pour leur soutien à la réalisation de cette émission qui a pris forme dès le retour de mes vacances estivales au mois d'août. Alors, même si cette nouvelle émission rejoint à la base un public cible, celle-ci risque d'aider une bonne partie de la population, puisqu'un jour ou l'autre de notre vie, nous devenons tous et toutes un proche aidant d'un aîné. Cette nouvelle émission d'information produite par le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle s'inscrit d'abord dans un tout nouveau format qui nous permettra de vous présenter à l'occasion des reportages en provenance de partout sur le territoire gaspésien et avec des invités qui viendront nous présenter leur rôle, c'est-à-dire comme acteurs auprès des proches aidants, des aînés, tant du réseau communautaire que du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, cette émission est aussi financée par l'appui Gaspésie-les-Îles, comme je disais tout à l'heure, et j'ai le plaisir de recevoir à cette première émission aujourd'hui la directrice générale qui est Marie-Pierre Cyr. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour, Régis. Bien, d'abord, Marie-Pierre, je suis content que ce soit toi qui commence la première entrevue avec moi parce qu'il va en avoir quand même 40 d'ici 2 ans. Donc, bienvenue à... On va dire qu'on est comme dans un phare imaginaire, évidemment. Alors, Marie-Pierre, tu es la directrice générale de l'appui Gaspésie-les-Îles, Île-de-la-Madeleine. Comment est né l'appui? Qu'est-ce qui fait tout d'un coup au Québec, on entend de plus en plus dire que les proches aidants qui vivent à domicile auront un peu plus de soutien, Marie-Pierre, dépendamment des problématiques qu'ils vivent? Comment est né l'appui et dans quel contexte? Oui, en fait, au printemps 2007, il y a eu une vaste tournée de toutes les régions du Québec de la ministre de l'époque, Mme Marguerite Blais. Puis, suite à ça, il y a eu un rapport qui a été publié en lien avec les conditions de vie des aînés. Et en octobre 2009, on a adopté le projet de loi numéro 6 qui a institué le Fonds de soutien pour les proches aidants des aînés. Je me souviens parce que j'avais moi-même participé à une rencontre, il y avait eu une grande rencontre provinciale, tout ça, ça avait déroulé à Bonaventure il y a quelques années. Puis déjà, Mme Blais, puis le docteur Hébert qui l'accompagnait aussi, voulaient vraiment connaître les besoins des aînés, mais particulièrement aussi les proches aidants des aînés. Puis plus tard, l'appui est né, bon, un conseil d'administration a été formé, maintenant tout est officiel. Puis, il y a un portrait de diagnostic qui a été mis en place, puis il est sorti 4 grandes problématiques. Quelles sont ces problématiques identifiées par les proches aidants? Oui, en fait, c'est ça. Il y a eu un portrait de diagnostic. On a vraiment essayé de cibler quels étaient les services actuellement offerts aux proches aidants d'aînés. Puis, rattaché à ça, il y a eu des focus group dans chacune des MRC de la Gaspésie. Puis, il y a 4 grandes problématiques qui ont été identifiées, 4 besoins des proches aidants, c'est-à-dire au niveau de l'information, d'avoir du soutien psychologique, d'avoir du répit aussi, puis d'avoir un peu plus de formation. Puis aussi rattaché à ça, c'est d'avoir du répit accessoire pour libérer les proches aidants afin qu'ils puissent participer aux activités qu'on leur propose. Marie-Pierre, bon, on sait qu'à cette émission, évidemment, on dit qu'elle est destinée aux proches aidants des aînés, puis aussi pour toute la population en général, toujours en prévention probablement. Est-ce que, d'abord, vous connaissez Karen Larocque, qui est psychologue, je pense qu'il va graviter sur différents projets un peu partout en Gaspésie. Bien, la semaine dernière, Karen ne pouvait pas être ici aujourd'hui parce qu'elle était prise à l'extérieur, à Québec, mais je suis allé la rencontrer à Percé et on va écouter ensemble l'entrevue que j'ai eue avec Karen Larocque la semaine dernière. Parfait. Merci. Karen Larocque, bonjour. Bonjour, Régis. Karen, je suis tellement content de te recevoir à cette première entrevue de l'émission, la nouvelle émission Comme un phare. D'abord, on doit se dire aujourd'hui qu'on ne fait pas très pitié, dans le sens qu'on est dans un décor extrêmement enchanteur. Merci, Karen, d'avoir accepté d'être la personne qui va être ici régulièrement, tous les 2 semaines, pour une capsule sur évidemment, qui va vraiment être adressée aux proches aidants des aînés. Karen, peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, les gens à la maison nécessairement ne te connaissent pas ou peu. Il y a peut-être du monde en Gaspésie qui te connaissent, mais Karen Larocque, d'abord, ça sonne très gaspésien. Oui. Tu es originaire de quel endroit? En fait, je suis native de Passepébiac. Ma mère vient de Passepébiac, mon père vient de Saint-Godefroy.
Fait que, Puis- je suis une petite passe-paye. Puis tu habites ici même en Gaspésie, Oui. même si tu es très, très volubile, parce qu'on sait que tu es pas mal partout, à gauche et à droite, dans différents endroits à travers la province. On sait que tu es très sollicité. T'es psychologue, Oui. Karen. Et c'est pour ça aussi qu'on est allé, qu'on a fait appel à tes services pour cette nouvelle capsule à toutes les semaines. J'aimerais ça peut-être connaître un peu ton parcours professionnel. Oui, Qu'est-ce que- mes études. Tes mais- études. Bon, on dit que tu es psychologue, évidemment. Oui. En fait, moi, j'ai été au cégep à Gaspé. Fait que, je suis restée ici le plus longtemps que j'ai pu. Ensuite, je suis partie faire j'ai mon baccalauréat que j'ai fait à l'UQAM à Montréal, ma maîtrise à Sherbrooke. Puis j'ai vécu 8 à 10 ans à Sherbrooke, Montréal, puis je suis revenue en Gaspésie depuis 2007. Puis dans le fond, tu as toujours été dans le domaine privé. C'est-tu dans... Oui. J'ai mon bureau. En fait, je fais de la pratique privée, je rencontre des clients, je donne beaucoup de formations, des conférences, je fais de l'enseignement aussi. J'ai enseigné au cégep, j'ai enseigné à l'université à Sherbrooke. Puis là, maintenant, je fais des chroniques à la télévision. Ben, dans le fond, c'est comme pour un cheminement dans le domaine de... Bon, tu es psychologue. C'est quand même intéressant d'en arriver là aussi pour bien conseiller les gens. Là, dans le cadre Ouais. de l'émission Comme un fort, évidemment, qu'on va toujours s'adresser aux proches aidants des aînés. Qu'est-ce qui a fait que tu étais si motivée? D'ailleurs, moi, j'étais tellement content de faire appel à tes services, mais toi, tu étais très heureuse de participer à cette émission. Non, vraiment. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la santé psychologique des humains au départ. Puis à un moment donné, je me suis même intéressée à la santé psychologique des intervenants. Petit à petit, là, depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de projets avec des proches aidants pour réaliser que combien ces gens-là, ils ont un grand cœur, mais que souvent, ils ne prennent pas beaucoup soin d'eux autres. Puis, comme le bien-être de quelqu'un d'autre dépend de leur santé aussi, parce que si eux autres ne vont pas bien, ça va toucher plusieurs personnes. Je me suis intéressée beaucoup à comment les amener à prendre soin d'eux autres, comment prendre soin de leur santé psychologique, comment ne pas perdre leur énergie, comment renouveler leur batterie d'énergie pour être capable de continuer de faire ce qu'ils font. Selon toi, qu'est-ce que c'est que le proche aidant ou la proche aidante, souvent c'est des femmes, ont Ouais. le plus besoin dans leur quotidien au niveau d'un certain soutien Mais sur en le plan psychologique? Mais en fait, pour moi, il y a deux grands dangers quand on est aidant pour la santé psychologique. D'un, c'est de vider ses batteries d'énergie parce que puis il va y avoir une capsule là-dessus, combien c'est demandant, puis qu'est-ce qui fait que c'est si demandant au niveau énergétique d'être un aidant naturel. Ça et le fait d'être toujours en contrôle de soi. Parce que quand on est en aidant naturel, on est souvent en train de se contrôler. On contrôle... des fois, il y a des paroles qu'il faut ravaler. Puis d'être en contrôle de soi comme ça, psychologiquement, il y a un risque. Fait que moi, mon but, dans le fond, dans les chroniques, ça va être de transmettre de l'information pour qu'ils arrivent à avoir des trucs puis des moyens concrets pour être capables de renouveler leur batterie d'énergie et de ne pas remplir leur entrepôt à émotions. Tout à fait. Karen, tout à l'heure, j'étais en entrevue avec Marie-Pierre Cyr, puis elle me disait qu'il y a différents projets qui ont été acceptés par l'appui Gaspésie-les-Îles, qui vont être un peu étalés Ouais. sur l'ensemble du grand territoire de la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine. Je pense même qu'il y a certains de ces projets-là que vous allez être présentes à différents endroits Oui. dans le cadre des différents projets qui ont été acceptés. Oui. Donc, vous Il y allez avait- aussi vous promener un peu du côté nord de la Gaspésie, Grande-Vallée. Oui. Grande-Vallée, même j'ai un projet, je pense, à Brossard, avec l'appui aussi. Dans d'autres régions du oui, Québec. Ah, oui, ouais, c'est super. ouais. Puis à Chandler, il va y avoir on va sûrement y revenir, là. Il va y avoir des activités régulières, là, des ateliers, Tout à puis des fait. cafés-rencontres. D'ailleurs, c'est prévu dans l'émission de rencontrer toute l'équipe de là-bas C'est qui ont ça. aussi un magnifique projet. Ouais. Karen, juste pour donner un petit peu l'appétit, on ouvre la table, on met la table. Qu'est-ce qu'on va discuter ou qu'est-ce que vous allez apporter comme sujet à toutes les émissions comme un fort régulièrement? Oui, bien, j'ai prévu toutes sortes de choses, des petits OK. trucs, des moyens concrets. Puis je garde toujours en tête qu'il faut que ce soit des choses que les gens puissent utiliser dès la fin de la chronique, qui ont déjà l'outil, qui vont être capables de l'utiliser. D'accord. J'ai préparé des choses sur, je parlais tantôt, là, comment renouveler notre batterie d'énergie. Fait que, comment on fait les humains pour renouveler notre énergie. J'ai aussi préparé quelque chose sur, souvent, ce que j'entends des aidants, c'est qu'ils disent, ben oui, mais moi, j'ai pas le temps. J'aimerais ça prendre soin de moi plus, là, mais j'ai pas le Ils n'ont temps. pas le temps. Fait que j'ai préparé une chronique juste là-dessus, le problème de temps, puis je vais vous donner des trucs pour arriver à faire disparaître, en fait, ce problème-là. Ça ne vous donnera pas du temps, mais Oui. comment faire pour C'est ça. s'occuper de nous autres, Exact. même si on n'a pas le temps. On va parler aussi de la culpabilité.
Ça arrive des fois que les proches aidants, ils ont de la difficulté à prendre soin d'eux parce qu'ils se sentent coupables. Il y en a même qui se sentent méchants. Ils ont comme le sentiment d'être méchants. Fait que ceux qui sont aux prises avec ça, je vais donner un truc aussi pour permettre de se débarrasser de ça. Comment dealer avec des fois les conflits qui peuvent arriver au sein de la famille quand on est un proche aidant. Exactement. On va pouvoir parler de ça aussi. Fait que j'ai préparé toutes sortes de choses comme ça. On sait que les gens, ben, les Gaspésiens, entre autres, ont beaucoup, la plupart ont quitté à un moment donné la région, puis on peut se retrouver. Des fois, les grandes familles, on se retrouve, Ouais. on pouvait être 6, 8 personnes dans une famille, puis on se retrouve des fois seul ici, parce que la plupart de Absolument. ses frères ou ses sœurs sont à l'extérieur. Ça peut être Ouais. difficile aussi pour un proche aidant d'être, Ouais. se sentir, mais entre guillemets, dans l'obligation, parce que le fait de se retrouver seul ici en région, Ouais. ça peut devenir un certain problème. Bien, je pense même que ça peut être plus difficile à vivre d'être seul dans une grande famille Oui. que d'être enfant unique, par exemple, et être seul avec la tâche. Oui. Il y a quelque chose de plus dur à porter quand tu sais que tu es une famille, mais que tu es le seul Exact, à porter exactement. le poids. Fait que Ça, la- on va en parler aussi, de voir les aidants naturels, souvent, ils ont de la difficulté à faire des demandes, à demander. Demander, Fait que je hein. vais vous donner des formules. Comment on fait pour demander? Comment on fait pour dire non, pour refuser? Ça, c'est un autre bout aussi que j'ai préparé. Karen, notre caméraman réalisateur, nous fait des signaux. Alors, c'est comme la fin de, Déjà? de cette première entrevue, OK, OK. de Comme un phare. Je le dis encore, je suis tellement content qu'on va travailler ensemble pour les 2 prochaines années. On a 40 émissions déjà qui sont planifiées d'ici juin 2016. Wow. Alors, on se retrouve dans 15 jours Oui. avec une première capsule pour les prochaines. Merci. Oui, ça me fait plaisir. Marie-Pierre, on peut juste dire « wow ». Oui, effectivement. Parce que c'est vraiment le fun d'avoir Karen Larocque avec nous. À tous les 15 jours, elle sera ici pour nous présenter une de ses capsules. Puis c'est vraiment un honneur de la recevoir à Comme un phare. Marie-Pierre, j'aimerais ça qu'on parle rapidement, très rapidement. Il y a une ligne info aidant que les gens d'ici, les Gaspésiens, partout au Québec peuvent se servir. On peut communiquer comment cette ligne-là? On appelle ça Oui. à Montréal? Oui, en fait, pour le moment, c'est un intervenant à Montréal, une personne qui est spécialisée au niveau des proches aidants qui va répondre aux appels. Si vous voulez plus d'informations aussi en lien avec les projets qui sont financés par l'appui, la personne qui va vous répondre va pouvoir vous diriger vers les bonnes ressources. Bon, mais écoutez, à chaque émission, on va avoir ici une petite pause de 15 secondes. Même hier, Pierre Harvey, le directeur général de la station, a accepté de faire la narration pour une petite promotion pour la ligne info aidant qu'on écoute ensemble. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Alors, quand on dit le 1-855-852 l'appui, évidemment, il faut rajouter 7784. Marie-Pierre, on fait-tu un petit clin d'œil à M. Henri Hotton? Parce que Henri Hotton a été quand même président du comité provisoire de l'appui Gaspésie-les-Îles pour l'implantation. Donc, il nous a quittés au mois de juin parce qu'il a tiré sa révérence. M. Hotton est comme un homme assez occupé. Donc, on voudrait aujourd'hui lui dire merci, M. Hotton, d'avoir été à la barre du lancement de cette nouvelle organisation. Oui, qui a vraiment participé activement à la fondation de l'appui, puis au financement des projets là, qui va débuter prochainement. Marie-Pierre, je pense qu'on va être obligé de refaire ensemble une autre émission pour présenter les 9 magnifiques projets que le conseil d'administration a acceptés. On ne pourrait peut-être pas tous les annoncer aujourd'hui. On sait qu'il y a des projets dans différents secteurs d'activité, autant pour les proches aidants des personnes atteintes de cancer, d'autres pour les personnes... Au niveau de l'Alzheimer, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a investi tout près de 500 000 $ sur une période de 24 mois et ces projets-là vont couvrir l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et moi, je vais me promener un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. Je suis quand même un peu chanceux parce que, dans le fond, je vais faire quelques petits voyages à l'automne et même durant l'hiver avec le caméraman, comme ça, qu'on va aller se promener dans les différents projets. Marie-Pierre, vous allez revenir ici pour m'en parler parce qu'on ne peut malheureusement pas toutes les présenter aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça vous remercier. Mais avant, j'aimerais aussi vous présenter les prochains invités qui seront ici à l'émission Comme un phare. Donc, la prochaine émission sera le jeudi 25 septembre prochain. Et ce matin, à première heure ce matin, j'ai appris que Mme Hélène Chagnon, qui est chargée de projet à la MRC, à la clinique de la mémoire du C3S de Rocher-Percé, va être ici en studio. Et j'aurai aussi un magnifique reportage avec Janine Leclerc, qui est une proche aidante, qui a tout laissé derrière elle pour venir accompagner sa mère en fin de vie. Donc, à la prochaine émission, le 25 septembre prochain.
je recevrai ces deux invités ici même, en studio et aussi en reportage. Alors moi, je veux juste vous dire que la chanson thème, c'est pas moi qui la chante, c'est Manuel Brault. Magnifique, merci Manuel Brault. Et je vous dis à la prochaine pour l'émission Comme un phare. Merci à la maison et soyez là la prochaine fois. Comme un phare